Aujourd'hui, nous allons parler compléments alimentaires et automédication. Selon une étude récente, 15% des hommes et 28% des femmes déclarent prendre des compléments alimentaires au moins 3 fois par semaine et 60% des personnes en consomment toute l'année. Or, ce type d'habitude est loin d'être anodin. Rappel et définition. Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ils sont composés de vitamines, minéraux et oligo-éléments, de substances à but nutritionnel ou physiologique, de plantes et de préparation de plantes. Pourquoi prendre des compléments alimentaires ? Notre alimentation moderne est très souvent carencée en micronutriments, en nutriments et micronutriments essentiels, présents en très faible quantité dans les céréales, les sucres et les huiles raffinées. Le stress chronique et le terrain acide provoquent un pillage de nos réserves de vitamines et minéraux. La perméabilité intestinale nuit à l'assimilation des micronutriments contenus dans les aliments. Bon à savoir, il existe des contre-indications avec les médicaments. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On connaît tous ce proverbe, et même si les raisons sont nombreuses, les risques liés à l'automédication en produits à base de plantes ou autres substances à but physiologique sont parfois bien réels. Les produits à base de ginseng, si répandus, sont contre-indiqués chez les personnes ayant des problèmes cardiaques ou qui prennent des anticoagulants, en cas de cancer hormonodépendant ou pour les diabétiques sous insuline. Le charbon actif, lui, ne doit pas être pris en même temps que des traitements allopathiques, car il en diminue les effets. La levure de riz rouge, souvent mise en avant pour son effet hypocholestérolémiant, c'est-à-dire qui fait baisser le cholestérol, provoque une carence en coenzyme Q10, indispensable au bon fonctionnement cellulaire. De son côté, le millepertuis peut diminuer l'effet de certains médicaments, dont la pilule contraceptive. Faisons le point maintenant sur les contre-indications en cas de cancer. Lors d'un traitement en chimiothérapie, l'objectif principal de la thérapie est de créer un stress oxydant et une surproduction de radicaux libres qui vont tuer les cellules cancéreuses. L'automédication en vitamine C, curcuma, jus de grenade ou autres substances reconnues pour leurs vertus antioxydantes vont empêcher le bon déroulement du traitement allopathique. Mieux vaut ne rien prendre sans un conseil d'expert et faire une cure d'antioxydants dans la phase de régénération après les traitements conventionnels pour aider l'organisme à récupérer. Voyons maintenant quelques erreurs courantes. Détox et intox. La mode de la détox, entre guillemets, à toutes les sauces, n'a pas fini de se répandre dans les sphères médiatiques, que ce soit dans les livres, sur les sites internet, les réseaux sociaux ou encore dans les magazines. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que selon l'état de vos intestins, les toxines que vous allez déloger des cellules hépatiques ou des cellules graisseuses vont passer à nouveau à travers la muqueuse poreuse de votre intestin et c'est reparti pour un tour. En pensant bien faire, vous vous réintoxiquez sans le savoir. Seul votre naturopathe saura, grâce au bilan qu'il aura fait, si vous êtes éligible, entre guillemets, à des cures de ce type, sans risquer des effets néfastes, à plus ou moins court terme. Concernant les oméga 3 et les carences, autre exemple courant que l'on observe en consultation lors de la supplémentation en acides gras végétaux de la famille des oméga 3. Pour leur transformation, ces acides gras nécessitent l'activation d'une enzyme nommée la delta-6 désaturase. Dans certains cas, lors de carences importantes en magnésium, vitamine du groupe B ou zinc, cette enzyme est inactivée et on ne peut donc faire ce travail qui permettrait une bonne assimilation des graisses polyinsaturées et donc de bénéficier de leurs effets. Les personnes disent avoir pris des gélules parfois pendant de nombreux mois sans en constater les effets. Qu'en est-il des formes inadaptées ? Les compléments alimentaires sont aujourd'hui disponibles un peu partout. Laboratoires indépendants, magasins bio, pharmacies et parapharmacies, et même en grande surface. On les trouve sous des formes très variables et à des prix qui varient parfois du simple au triple, sans compter le fait que le conseil avisé n'est pas toujours au rendez-vous. Rien que pour un complément à base de magnésium, il existe au moins 5 formes différentes. Citrate, oxyde, carbonate, bisglycinate ou encore la forme ionisée. Et rien ne vous garantit que vous allez absorber la forme qui vous convient le mieux, sans parler du dosage. Pour la vitamine C, le constat est encore plus affligeant, les marques jouant sur l'ignorance des consommateurs pour afficher des dosages de vitamine C impossibles à obtenir par des apports naturels et n'hésitent pas à combiner dans un même produit des formes de synthèse à des sources naturelles, difficiles alors de s'y retrouver. Bien se connaître. Pour bénéficier des effets souvent extrêmement bénéfiques des compléments alimentaires, il ne suffit pas d'appliquer la règle symptôme égale produit.
Par exemple, fatigue égale magnésium. Il est indispensable de chercher les causes du symptôme après avoir consulté son médecin et avoir écarté un problème de santé sérieux. Le rôle du naturopathe est alors de vous apprendre à mieux vous connaître, à effectuer d'abord un réglage alimentaire, faire un travail de fond sur votre terrain pour s'assurer que votre intestin va pouvoir absorber les substances apportées par les compléments et adapter les formes en fonction de chaque personne et de ses spécificités. Les compléments alimentaires ne sont donc pas des pilules miracles qui peuvent tout guérir. Le chemin vers le mieux-être physique, biologique et psycho-émotionnel est parfois long et complexe et s'accompagne d'un processus de compréhension globale qui nous dépasse très souvent. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous prenez des compléments alimentaires en automédication ou sur les conseils d'un professionnel de santé. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes que ça peut intéresser et aider. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.